Vos dîmes, c'est une obligation à Dieu. Et la dîme, la prière ne peut rien contre la dîme. Ça veut dire prier de matin jusqu'à la nuit. Ça ne change pas. Ta dîme, c'est une obligation pour tous. La dîme, tu dois payer. Quelle que soit ta pensée, même si tu dis c'est n'importe quoi, pas de problème. Mais tu dois payer parce que c'est la parole de Dieu. C'est son effort. Tu n'as pas placé les yeux. C'est pas toi qui as placé la bouche. C'est pas ton papa qui a mis pied sur ton corps. C'est pas ta maman qui a placé les bras sur tes cheveux. Personne ne connaît pas combien. Il y a un Dieu qui a fait tout cela. C'est pour cela, dès que vous payez dîme, il devient une assurance pour vous devant Dieu. Ça veut dire, vous, quand vous serez fatigué, vos dîmes commenceront à prier pour vous. Et vos dîmes vous couvrent de tous les problèmes. Le livre d'Éclipse, Malachie 3, s'il vous plaît. Malachie 3, on va les lire. Verset 8. Verset 8 à 10. Verset 10. Je vais lire verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les inclus des cieux, et je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, c'est la seule chose dans toute la Bible. Même Jésus lui-même a dit, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Jésus a dit, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Mais Dieu dit, pour vos dîmes, mettez-moi à l'épreuve. Vous ne payerez plus votre l'argent au docteur. Vous êtes avocat, vous n'aurez pas situation ensemble. Je vais gérer tout pour vous. Je vais ouvrir les fenêtres du ciel. Je vais vous favoriser moi-même. Je vais vous favoriser moi-même. C'est pour cela, le livre de Deutéronome nous a expliqué un peu. S'il vous plaît, Deutéronome 12, verset 17. Deutéronome 12, verset 17. Deutéronome 12, verset 17. Deutéronome 12, verset 17. Vous pouvez aussi, Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 26. Deutéronome 26, verset 12. Je vais lire 26, verset 12 tout de suite. 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, et ils mangeront et se rasseront dans tes potes. Ça veut dire, c'est Dieu qui a ordonné. Il dit dans tout ce que tu fais, c'est pas seulement ton travail du mois, dans tout ce qui est dans ta main, dans tout, ça il dit, il faut lever de la dîme là, pour donner à qui que ce soit. Ça veut dire, ce n'est pas obligatoire ton pasteur. Tu peux donner à n'importe qui a besoin d'aide, et puis tu sauras que ces personnes véritablement ont besoin. Mais il faut prélever la dîme. Dès que c'est prélevé, c'est plus l'argent, c'est la dîme, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Ce sont des alliances que Dieu a fait pour son œuvre. Avec ça, il accomplit tout dans la maison pour de son œuvre. L'offrande, on donne selon la capacité et l'estimation de Dieu. C'est selon la valeur que tu as accordée à Dieu. C'est comme ça que tu donnes offrande. Pasteur ne doit pas prêcher pour faire sortir vos meilleurs. Qui peut donner son meilleur? Pasteur lui-même ne peut pas donner son meilleur. Et avant, ce pasteur ne doit pas parler. C'est parce que vous savez que vous ne savez pas. C'est que votre offrande, ce sont des grains, des semences que vous devez mettre au sol à chaque instant que vous partez à l'église. C'est pour cela vous devez prier sur vos offrandes avant de quitter la maison. Vous devez envelopper bien vos offrandes. Et puis vous dire à Dieu, voilà mon offrande. C'est que ça soit un grain pour moi et toute ma famille. Et vous verrez,
Vous n'attendez pas qu'un pasteur commence à sauter. Et après d'avoir compté combien de personnes qu'il y a dans l'église, il voit que l'argent de facture ne peut pas être payé. Avec toutes ces personnes-là, il commence à sauter. Il commence à prolonger le culte. Non, non, non. Et puis après, il dit le Saint-Esprit parle, que quelqu'un donne. Non, non, non. Ce n'est pas Dieu. Offrant, c'est selon ta capacité. C'est pour cela que Jésus a montré la femme, la vieille là, qui a donné. La vieille là n'est pas choisi ça dans la main. C'est que vous faites. Je vais arriver là-bas. Vous insultez Dieu. Il vous a maudit. Vous êtes maudit en faisant votre offrande comme ceci. Alors que si vous voulez aller donner quelque chose au marié, vous apportez, vous alliez pour aller donner